Le silence nous confronte à notre vie intérieure. Quand on commence à se taire et à sortir de nos habitudes mondaines de communiquer, on commence souvent par entendre notre petite musique intérieure ou notre vacarme intérieur. Tous ces mots, ces pensées qui se bousculent dans nos têtes. Mais en persévérant suffisamment dans l'exercice, vient tôt ou tard ce moment où le silence devient aussi intérieur. Et tout d'un coup, on se met à vraiment entendre, à vraiment voir, à vraiment sentir. Et alors, on voit, on entend, on sent avec une grande intensité la présence de ce qui nous entoure. Tout d'un coup, on se sent comme inclus dans le monde, embrassé. Plus encore que se sentir faire partie du monde, on se sent être le monde. On se sent être le ciel, être la mer, les nuages, l'oiseau qui vole dans le ciel, les arbres. Ou on se sent être la symphonie du métro ou de l'aéroport. C'est le sentiment océanique dont parle Romain Rolland. C'est un retour à ce que, dans le zen, on appelle l'esprit originel. Tous les nourrissons du monde vivent dans cette expérience. Pour nous, si elle est vécue souvent fugitivement, elle peut devenir une manière d'être. Et c'est la raison d'être des exercices, qui eux aussi sont des expériences sensorielles.
Ces exercices nous invitent à nous mettre à l'écoute d'une intériorité ouverte. On en a parlé beaucoup pendant le stage. Donc elle est différente d'une intériorité qui serait refermée sur notre seule personne. Le fait d'approfondir, d'affiner le sentiment de nous-mêmes, vraiment le sentiment de nous-mêmes, éveille tous les sens. Voir, entendre, sentir, goûter, toucher. Il y a cette phrase dans le zen, le chemin est le but est le chemin. Qu'est-ce que c'est le chemin? Quand je fais la vaisselle, c'est seulement laver cette assiette. Quand je fais kinhin, c'est seulement ce pas, ce pas. Quand on fait zazen, c'est rien que se sentir être assis. C'est seulement cet inspire, seulement cet expire. Cette écoute sensorielle nous fait à la fois goûter à notre propre espace intérieur et à la vie qui s'y manifeste, le corps vivant. Et cet espace intérieur, c'est la vie elle-même. Ce n'est pas quelque chose dans le corps, la vie. Le corps entier est la vie. Nous sommes la vie. Cet espace intérieur, c'est la vie. Et puis il y a aussi l'espace extérieur, qui est aussi la vie. Donc on est entre, il n'y a pas de entre, c'est la vie. Espace intérieur, espace extérieur, c'est la vie. Il n'y a pas de différence. Dans les deux cas, c'est l'espace vécu. Dans le temps vécu. C'est l'expérience de l'unité, de l'union avec tout. Et dans tous les cas, la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit vraiment commencer par apprendre à se sentir. Il ne faut pas vouloir tout d'un coup réaliser le tout, que cette union avec le tout dont on parle dans toutes les religions ou toutes les pratiques spirituelles, la base, c'est commencer à se sentir. Si nous ne nous sentons pas suffisamment, profondément, dans notre propre présence physique, il est difficile de s'ouvrir et de se laisser toucher.
soit qu'on est trop vite bouleversé par les événements, parce qu'il nous manque aussi une assise profonde, un centre, soit qu'on est durci, barricadé. Durkheim dit que pour faire tomber les barrières qui empêchent l'union, il faut se détendre jusque dans sa peau. Et c'est la raison qui rend si important les exercices corporels et le travail aussi en light-thérapie, travail individuel et aussi en autonie, les traitements individuels. C'est vraiment utile aussi pour ce genre de travail. Ce n'est qu'en étant dans cette présence sensorielle à l'action en cours qu'on s'unit à ce qu'on fait. On n'a pas la tête d'un côté à Paris, New York ou encore au bureau et le corps en train d'agir de l'autre côté. Le zen, c'est s'unir à ce qu'on fait. C'est ce que disait un très vieux maître zen. On lui demande qu'est-ce que c'est le zen? Le zen, c'est s'unir à ce qu'on fait. Les exercices sont des actions. On est toujours dans des actions, des gestes. Et c'est à ces gestes qu'on doit se rendre attentif. On devient ces gestes, on est ces gestes. Lorsqu'on devient pure sensation d'être et d'agir, lorsque le corps, le cœur, l'esprit s'unifient dans le sentir, dans le sentiment d'être, de simplement être, on se sent alors intensément vivant et on se sent agir dans une paix profonde.